Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de vlog. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon journal de tirage pour le tarot. Donc je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, je vous avais présenté aussi des alternatives que j'utilisais, dont une application dans laquelle je notais les tirages qui sont trop personnels et que je ne veux pas partager sur Instagram. Et puis j'avais également ce carnet. Et puis courant 2019, du coup je me suis mis à utiliser beaucoup moins la version papier. Du coup j'ai privilégié Instagram comme finalement journal de tirage parce que le matin ça fait gagner du temps. Et finalement en 2020, bon, je me suis arrêtée en octobre 2019, donc pour la dernière fois où j'ai noté quelque chose dedans. Et j'ai recommencé à utiliser la version papier le 2 avril 2020. Donc il s'est passé une longue période sans que je n'écrive quoi que ce soit dedans. Et en fait, l'envie de réécrire dedans, c'est venu pendant le confinement parce que j'avais plus de temps. Et qu'évidemment, écrire dans un carnet, je trouve ça plus agréable que de taper sur mon clavier de téléphone. Donc voilà, du coup j'ai voulu m'y remettre un petit peu. Donc j'avais fait un petit rituel ici de l'oracle de la déesse sombre. Donc ça c'était fin avril. J'avais noté un tirage proposé par la carte aux étoiles que j'avais trouvé sympa. Et puis j'avais commencé aussi à faire le challenge tarot forêt ou tarot de la forêt enchantée de Claire de la Lune. Donc je m'étais arrêtée au 3e jour parce que finalement ça me saoulait un petit peu. Je trouvais ça un peu long, puis bon le jeu me parlait pas trop, enfin voilà, c'était pas trop mon truc, donc voilà. J'ai essayé un petit peu, voilà, je me suis même embêtée à redessiner les cartes ici et l'animal de pouvoir que j'avais tiré. Mais après voilà, j'ai pas trouvé ça non plus hyper parlant, donc du coup j'ai arrêté le challenge. Et premier jour de mai, j'ai commencé à me faire un petit tracker dans lequel je notais les cartes que j'avais tirées et je publiais toujours sur Instagram. Mais vous pouvez voir que c'est le bazar et que c'était plutôt assez mal présenté. Donc du coup, après avoir vu la vidéo de Sabrina, la chaîne Sabrina Passion des Oracles, qui montrait son boulot d'avril, et bien ça m'a donné, ou de mai, je ne sais plus, ça m'a donné super envie du coup de m'y remettre bien. Et donc voilà. Donc je m'y suis remise, j'ai fait un truc plus propre. Donc c'est pas tout à fait finalisé, hein, je vous parlerai de tout ça. Je pense qu'ensuite je vais aussi colorier les parties dessinées que j'ai faites dedans. Donc avant de vous parler, de montrer ce qu'il y a dedans, je vous parle un petit peu du matériel que j'ai. Donc ce cahier, c'est juste un cahier ligné tout simple, je sais plus le nombre de pages, il y a beaucoup de pages, peut-être 200 pages, que j'avais acheté chez Action et que j'avais customisé ici avec un peu de washi tape argenté avec des étoiles. Ensuite, une paire de ciseaux, une règle, j'en avais pas donc j'ai été en acheter une parce que je me suis aperçue que c'était utile si on veut que ça fasse propre. Ensuite, des critériums, donc j'ai le bic comme ça en 0,7 mm et puis le bic comme ça avec des grosses mines, c'est des mines en combien ça? C'est des mines HB 2 mm. Mais j'aime beaucoup le côté agréable pour écrire avec, donc vous voyez dans les anciennes pages de mon journal, ça m'arrive d'écrire aussi avec celui-ci. Donc ça, là, je m'en suis plutôt servi du coup pour faire les esquisses de mes petits dessins avant de les repasser au stylo. Ensuite, pour écrire colorier, j'ai beaucoup utilisé donc un bic 4 couleurs. Et donc j'ai acheté un liner, donc Unipin Fine Line 0,7. Ça ne va pas me faire le focus. Si, voilà, 0,7, hein, donc avec une mine comme ça, pour ancrer mes dessins. Après, voilà, je pense que j'ai acheté une mine un peu trop large. 0,7, ça fait quand même assez gros comme trait, hein.
Donc j'en rachèterai probablement des plus fins, peut-être en 0,3 ou en 0,5. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même mieux que le vieux liner tout pourri que j'avais qui n'avait plus d'encre. Ensuite, j'ai utilisé aussi les Stabilo pastel comme ça pour l'un de mes trackers. Et puis, je vais probablement du coup utiliser mes crayons de couleur. Donc, c'est une boîte de crayons de couleur Zena Color que j'avais acheté sur Amazon. Ils sont pas ouf, mais ils font le job si on s'applique. Et puis, donc, je me suis imprimé des petites planchettes comme ça avec mes jeux pour pouvoir coller dans le journal et gagner du temps pour pas que ce soit trop long. Voilà, donc du coup, voilà, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, puisque l'imprimante peut en mettre 5 dans le format le plus petit. Donc j'ai fait ça pour toutes les images. Évidemment, il n'y a pas les nouveaux jeux dedans. Alors, eh bien, on va passer donc au journal. Donc voilà, 1er mai, etc. J'ai pensé muguet, donc j'ai pensé fleurs. Donc j'ai fait une sorte de petite couronne de fleurs. Donc voilà, en plus j'avais regardé des petits tutos de Johanna Basford. Donc voilà, c'était mon inspiration du moment. Donc au départ j'avais fait juste la couronne avec le petit bourdon et le premier petit cœur. Et puis là j'ai rajouté donc un deuxième petit cœur pour aller plus vers le haut, pour remplir un peu plus la page. J'ai rajouté une petite liane qui descendait, donc j'ai fait plusieurs essais, hein. Il faut que je gomme ça tout bien avant de colorier. Et puis des petits pétales aussi qui tombent comme ça, des petits points, voilà, histoire que ça remplisse la page. J'ai ensuite décidé d'imprimer un calendrier déjà tout fait du mois de mai, parce que ça simplifie la vie, et j'en ai trouvé un avec voilà, cette petite fleur qui ressemble à ce petit motif, donc j'ai trouvé que ce serait sympa avec. J'ai mis un petit peu de washi tape sur les coins parce que comme on voit que c'est pas le même papier, bah voilà, du coup ça décore et ça fait un peu moins moche. Et donc dedans j'ai inscrit les phases lunaires, sauf que j'avais un problème sur mon application dans le téléphone, puisque ça me disait que c'était une nouvelle lune en taureau alors que c'est une nouvelle lune en gémeaux. Du coup je me retrouve avec une rature et c'est dommage. J'ai marqué aussi les anniversaires des personnes qui sont proches de moi et j'ai tiqué en rouge lorsque c'était souhaité. Voilà. Ensuite, j'ai fait un tracker pour le tarot, donc avec les fluos que je vous ai montrés. Donc voilà, je vous montre comment c'est organisé. Donc on a une colonne M, eau, feu, air et terre. Donc avec des couleurs, je trouve, qui vont plutôt bien avec. Violet pour les majeurs parce que c'est pour les étapes spirituelles importantes, les grands changements. Rose pour les couples parce que c'est les émotions, les sentiments, les relations. Feu pour les bâtons, donc orange. Air, donc bleu. Et puis pour la terre, du vert. Ça me paraissait assez logique. J'ai numéroté ensuite mes cartes de 0 à 20. Mais j'ai oublié le 21. Donc je l'ai rajouté en petit en bas. Et puis j'ai mis aussi page, cavalier, dame, roi sur le côté. Voilà, et puis du coup je suis par rapport aux lignes, et puis dans ma colonne je viens mettre un petit point à chaque fois que je tire la carte. Donc voilà, ce système je l'ai trouvé sympa, ça me convient tout à fait, et ça me permet de voir que par exemple ce mois-ci j'ai tiré beaucoup de cartes dans la série des bâtons, des pentacles, et pas mal de cartes dans les majeurs aussi. Voilà, et c'est plutôt effectivement en accord avec ce que j'ai traversé, puisque on avait pour projet de vendre notre maison, d'en acheter une autre. Voilà, il y a des offres qui ont été faites, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt en lien. Ensuite, ici, donc j'ai fait une page des tarots que j'ai utilisée pour mes tirages. Donc on voit que j'ai principalement utilisé les jeux que j'ai reçus voilà, pendant le mois de mai. Donc je vais grossir un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc il me reste un jeu que j'ai reçu ici. Je l'ai reçu juste hier, donc j'ai pas encore les étiquettes. Il faudra que je rajoute ça. Ensuite, donc
j'ai reçu ces 3 jeux-là. Donc Tarot Déchets Mystiques, Happy Tarot et Mermaid Tarot. On voit que c'est ceux que j'ai le plus utilisé. J'ai quand même aussi en jeu ancien pas mal utilisé le Guild Tarot et le Light Seers. Et puis ici j'ai fait une page pour les oracles utilisés en mai. Donc vous voyez que la page est pleine. Et donc je m'étais dit qu'une fois que la page est pleine, j'utiliserai pas d'autres jeux. Mais en fait, je suis pas hyper satisfaite là de ce système parce qu'il y a des jeux que j'utilise toujours de manière régulière pour certaines choses. Donc je fais toujours toutes les semaines des tirages des chakras et pour les guidances lunaires, j'utilise toujours à peu près les mêmes jeux aussi. Donc du coup, je ferai une page pour les tirages, donc pour mes tirages personnels, les oracles que j'ai utilisés. Je ferai une page oracle guidance lunaire et chakra, et je ferai une page tirage, enfin oracle, jeu utilisé pour les autres, parce que j'ai fait aussi ce mois-ci des tirages pour les autres, et du coup ça se retrouve mélanger les jeux avec les jeux que j'ai utilisés pour moi. Donc voilà, je pense que ça permettra aussi d'avoir du recul, et au final de savoir aussi quels sont les jeux que j'utilise beaucoup pour les autres quand on me demande des tirages, même si j'ai un petit peu ma petite idée là-dessus quand même. Ensuite, donc finalement, j'ai des pages à rajouter pour le mois prochain par rapport à ce que j'avais fait. J'ai fait une page donc pour les petits Lenormand utilisés. On voit que j'ai utilisé le reflet de lune, le Tanis et le Bohemian Wild. Et j'ai principalement utilisé le reflet de lune parce que je l'ai utilisé pour différents usages. Je les ai tous utilisés pour mes tirages des énergies, mais celui-là, je l'ai aussi utilisé pour un tirage de la semaine et puis pour des messages du jour. Ensuite, ici, j'ai une page wishlist, donc pour ce que j'ai rajouté ce mois-ci dans la wishlist. Donc, il n'y a pas toute ma wishlist dedans, hein, je vous rassure. Elle est beaucoup plus longue que ça. Donc, j'avais mis ça et puis je me suis aperçue que j'avais pas gardé de place pour tout ce qui est bougies, cire, encens. Donc, j'ai coupé la page en deux et j'ai rajouté ça là. Mais j'ai pas assez de place parce que j'ai fini une autre jarre et du coup, j'ai pas la place de coller l'étiquette. Et là, j'ai d'autres jeux dans ma wishlist, mais j'ai pas la place de coller non plus les images. Donc ça, je pense que je rajouterai à la main le nom des choses que j'ai rajoutées. Et ici, bah, voilà. Peut-être que je viendrai grignoter un encart ici, même si c'est pas terrible. Ou je rajouterai à la main, je sais pas encore. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir le visuel des étiquettes. Donc voilà. Et puis j'ai marqué aussi le format. Donc là c'était tartelette. Là c'était une moyenne jarre. Donc chez Yankee Candle. Et puis je me suis marqué des petits cœurs pour savoir si j'aime vraiment ou pas. Si ça vaut le coup que je rachète. Et au niveau de la jarre, j'attends qu'elle soit terminée. Comme ça, même avec une utilisation prolongée et intense, je vois si sur le long terme j'ai aimé ou pas ce parfum. Alors, donc du coup là, pareil, il y aura une page complète pour la wishlist et une page complète dédiée aux cires, bougies et encens. Ensuite, j'ai fait une petite page sur mes achats. Donc on voit 3 tarots, pas d'oracle, pas de petits Lenormand, pas de cristaux. Voilà, c'est du matériel de coloriage. En fait, c'est le liner que j'ai acheté avec un feutre blanc Posca et un stylo gel blanc. Voilà. Ensuite, bougies, encens, j'en ai pas acheté. Cosmétiques, j'ai acheté 2 produits. Ça va du shampoing au lait pour le corps, hein. C'est pas forcément des trucs chers. Vêtements, chaussures, pour l'instant, je n'ai rien acheté. Et autres catégories, non plus. Ensuite, j'ai fait une page sur ce que j'ai reçu en mai et sur les achats que j'ai fait. Donc, j'ai pas encore, voyé les étiquettes du dernier jeu que j'ai reçu et que j'ai acheté. Donc ça, c'est des jeux que j'ai reçus début mai, mais j'ai marqué que l'achat avait été fait en avril. J'ai marqué des petits cœurs par rapport à mes premières impressions. Donc le Alice Wonderland, il lui manque un petit cœur parce que je trouve ça dommage que ce soit pas très homogène au niveau des bordures. Et puis voilà, tous les tirages ne m'ont pas toujours parlé avec. J'ai fait la même chose donc pour les achats de mai. Donc il y a le Happy Tarot et le Mermaid Tarot. Ici je retire un petit cœur parce que pareil, tous les tirages ne m'ont pas toujours parlé sur le moment. Mais peut-être qu'avec du recul ils me parleront. Voilà. Et donc il faut que
je rajoute pour le Illuminated Playing Cards. Dedans, je ne mets pas les jeux que mon chéri a pu commander, par exemple, pour mon anniversaire. Voilà, ça, je ferai une page mes cadeaux d'anniversaire le mois prochain, en juin. Voilà, spécialement. Alors, ensuite, j'ai fait une page idée vidéo YouTube. Donc, je suis partie pour que ce soit simple sur un thème, pardon, avec des petits nuages. La page n'est pas super propre parce que j'ai commencé à écrire au crayon à papier. Ensuite, j'ai écrit une partie avec du bic et l'autre partie avec le liner. Du coup, c'était dépareillé. Donc, j'ai repassé le bic avec le liner. Bref, et du coup, il faut que je finisse aussi de gommer un petit peu les traits qui restent. Je me suis préparé des petites étoiles qui vont me servir de légende. Donc j'ai tourné mes points d'interrogation, je ne sais pas ce que j'en fais. J'ai non, de côté pour plus tard ou oui, publié. Ensuite j'ai marqué l'évolution de mes abonnés, donc en début, fin de mois. Ça je pourrais compléter qu'à la fin. Et pour le mois prochain, je mettrai abonnés YouTube et Instagram. Et donc je ferai une deuxième ligne en dessous pour Instagram avec les petites icônes sur le côté pour les différencier. Ensuite, ici, j'ai fait un petit tracker self-care sous forme de petites colonnes avec des petits dessins qui montent. Donc on voit que j'ai pas fait de tirage de self-care. Par contre, voilà, il y a eu des choses au niveau de la beauté. Donc des fois où je me suis chouchoutée, je suis allée chez le coiffeur, chez l'esthéticienne. Coloriage, j'en ai fait 3 fois pour l'instant. Je pense colorier mon bullet journal avant la fin du mois, donc du coup ça devrait me faire une 4e étoile. Il y a 2 fois où j'ai fait la musique du piano pour me détendre. Je n'ai pas dansé parce que j'ai un problème de matériel. Enfin, je fais des claquettes et je n'ai plus de planche, donc voilà, j'attends de racheter une planche. J'ai fait 2 fois de la marche, dont une 3e au bord de la mer, donc du coup j'ai fait une petite étoile de mer. Pas de méditation, pas de sport, c'est pas bien, mais je m'en fous parce que comme c'est du self-care, on n'est pas là pour s'auto-flageller. Voilà. Ensuite, tirage pleine lune ou guidance lunaire. Pour moi, je fais le symbole de la triple lune pour les repérer. Et ensuite, ici, de manière symbolique, la phase de la lune. Donc un rond blanc pour les pleines lunes, un rond noir pour les nouvelles lunes. Et puis le signe du zodiaque associé. J'ai marqué la date, le mot-clé de la phase lunaire dans le jeu Moonology. Donc c'est la lunologie pour la version française. J'ai recopié le message de l'oracle, message lumière que j'ai eu. J'ai noté les cartes des petits oracles que j'ai tirés. Donc il y avait le scorpion, le jaune topaze et la fée de l'été. J'ai marqué les thématiques sous forme de mots-clés. Le petit symbole magique pour travailler ce mois-ci, donc pour apporter de la magie et de la lumière dans le monde. Et la carte de tarot qui m'accompagne dans cette période, donc c'était le cavalier de bâton, donc avec l'idée d'être sur tous les fronts et peut-être de ne pas trop se précipiter. Et effectivement, j'ai pas mal été sur tous les fronts. Ce qui est marrant, c'est que le scorpion, je l'ai retiré encore à la phase lunaire suivante. Voilà, donc ensuite pour chaque jour, eh bien, j'ai fait une petite fleur différente pour aussi travailler sur ma créativité. Donc ensuite je mets le contenu de mon tirage ici, hein, ce que j'en pense, enfin mon interprétation du matin. Je me laisse 3 petits carrés que je colorie pour la pertinence. Et en bas je mets une photo imprimée de mon tirage. Donc j'attends du coup d'avoir au moins une semaine de choses à imprimer. Parce que je veux pas gâcher trop de papier à chaque fois. Et que c'est aussi le bazar pour retrouver ça dans le téléphone. Donc si vous avez des astuces pour imprimer des photos pour votre journal de tirage et que ce soit facile, merci de partager ça avec moi dans les commentaires. En plus, je suis sûre que ça peut intéresser plein de monde. Donc moi, j'avais vu les petites imprimantes Teddy Print sur Amazon.
qui impriment comme sur du ticket de caisse en fait en noir et blanc. Mais d'un côté je trouve ça un petit peu dommage que ce soit du noir et blanc d'une part. Et j'ai peur que la qualité soit vraiment trop mauvaise. Et en plus, bah, comme c'est comme du ticket de caisse, au bout d'un moment, ça finit par s'effacer. Donc, bon, même si c'est dans un livre, je me demande combien de temps ça dure. Puis bon, la petite imprimante en elle-même coûte une soixantaine d'euros. Ou enfin une cinquantaine d'euros. Donc bon, c'est vrai que je trouve que ça fait un petit peu cher. Donc voilà, si vous avez des suggestions pour rendre ça plus pratique, ce sera vraiment intéressant. Parce qu'en plus, j'ai eu des soucis, parce que quand j'ai une photo, ensuite je la publie sur Instagram. Et des fois, bah, j'essaye d'effacer les doublons. Et si j'ai effacé la photo originale, eh bien, mon ordinateur, quand je veux imprimer, ne reconnaît pas les photos Instagram. Et du coup, eh bien, il y a des photos que je n'ai pas pu imprimer. Et ça, je m'en suis aperçue bah, en allant. Donc voilà. Voilà. Donc en tout cas, moi je trouve que par rapport à la première partie de mon journal, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus vivant d'avoir ça avec des illustrations. C'est beaucoup plus joli. Donc voilà, je vous montre un petit peu du coup ce que ça donne. Donc vous voyez, je fais des petites fleurs différentes tous les jours. Les fleurs, je les ai repassées au liner. Après, vous me donnerez votre avis. J'hésite entre écrire au liner ou au bic noir. Je ne sais pas ce que je préfère au niveau du rendu. Donc vous, dites-moi ce que vous trouvez le plus joli. Voilà. Donc ici, j'avais eu une proposition par les cartes de travailler sur la visualisation par rapport à un de mes projets. Donc on compte déménager en Auvergne. Donc du coup, j'ai mis des photos de la maison déjà pour visualiser, et de l'autre côté eh bien j'ai mis des vues que j'ai imprimées parce que j'ai fait une simulation 3D avec un logiciel de la pièce de vie et du cellier, donc justement pour visualiser mon projet et voir à quoi ça ressemblerait. Donc du coup voilà, avec les cotes et tout, j'ai joué un petit peu à l'architecte d'intérieur et ouais, ça m'a super motivée et tout pour faire avancer les choses. Voilà, donc c'était un super tirage ce jour-là. Ensuite, bah voilà, 11 mai, c'était le début du déconfinement du Covid. Donc, comme c'est une date assez historique, j'en ai profité pour le noter. J'ai mis mon tirage des chakras et le tirage du jour. Voilà, là encore, j'ai mis mes tirages du jour. Ici, j'aime vraiment les choses qui ressortent. Là, on a le feu ici et le feu ici. Et puis là, un cœur ici et un cœur ici. Donc, je trouve ça assez sympa visuellement. Voilà. Voilà. Donc, je mets un petit œil comme symbole lorsque je veux revenir après et écrire des remarques. Voilà, donc ça c'est quand je fais des retours sur mes tarots, sur mes tirages. J'ai fait les interviews de jeu, mais j'avais pas d'illustration, donc j'ai juste marqué à quoi ça correspondait et les cartes que j'ai tirées. Ici, donc c'est une carte où j'ai supprimé les doublons et du coup, bah voilà, j'ai pas pu coller l'illustration, donc du coup j'ai marqué de manière symbolique ce que j'avais pioché. Puis je marque aussi les anniversaires donc, que j'ai souhaité avec l'âge de la personne, comme ça pour l'année prochaine. Ce sera plus facile de savoir quel âge ils vont avoir. Voilà. Mes tirages des chakras, tirage des petits oracles. Là, c'était pas trop lisible, donc j'ai remarqué la carte que j'avais piochée. Comme j'ai le jeu, je peux toujours aller rechercher la carte et relire le message si je vois pas assez clairement ce qui est marqué. Ce jour-là, j'ai pas fait de tirage, mais j'ai voulu marquer plein de choses dedans. Donc, j'ai mis des petites enveloppes. Quand je mets des petites enveloppes pour des choses que j'ai envie d'écrire, bah voilà, c'est mon petit symbole. Voilà, on continue. Donc, ici, on a l'interview du tarot des chats mystiques et le tirage du jour à côté. Il me restait de la place en bas, donc j'ai refait une petite fleur en écho avec la première. Voilà, un modèle un petit peu plus gros pour combler un peu de l'espace.
Voilà, donc c'est tout simple à dessiner. Ensuite, là, j'ai la guidance de nouvelle lune en Gémeaux, donc avec le Moonchild Tarot. Donc, le page de bâton, j'ai marqué encore parce que c'est une carte que j'ai tirée plein de fois ce mois-ci. Avec ce que la carte m'inspirait par rapport à l'illustration. La carte de message de vie, donc j'ai recopié le message. Et puis, j'ai recopié aussi les messages des petits oracles. Donc, comme je vous disais, j'ai encore le scorpion comme animal. J'ai la carte Morgane pour les fées et argent pour les couleurs. Et pour le symbole magique qui m'accompagne en cette période, j'ai l'étoile mystique, donc pour l'harmonie dans le foyer et les grandes amitiés. Voilà. Voilà, ensuite, là, tirage. Donc, voilà, j'ai marqué que ça faisait plusieurs jours que je n'avais pas fait de tirage. Ensuite, ça c'était lundi, donc tirage des chakras avec la photo. Et par rapport à Instagram, je me suis rajouté un petit mantra personnel. Donc j'ai marqué « Ce que je désire se manifeste petit à petit. Je suis patiente et accueille les changements dans mon cœur de manière positive. Je garde le cap, je sais ce que je veux et cela se concrétise chaque jour un peu plus. » Voilà, et ça me permet, comme c'est dans mon petit cahier, de venir relire ce que j'ai marqué dans la semaine et de relire mon mantra. Ensuite, voilà, le tirage, donc il faut que j'attende d'en avoir quelques-uns pour imprimer la photo. J'ai marqué une petite remarque ici. Un petit message, donc j'ai reçu des colis pour mon anniversaire puisque mon mari n'est pas là, donc c'est moi qui réceptionne. Et puis là j'avais envie de combler le trou parce que ça avait fait un trou, donc j'ai dessiné un œil, voilà, comme sur mon tatouage. Et ensuite, là c'était pour un des jeux que j'ai reçu, donc j'ai fait l'interview des decks. Donc c'est un jeu dans lequel il y a 2 decks, un jeu doré et un jeu bleu nuit. Donc du coup j'ai fait un tirage de présentation pour chacun d'eux. Voilà, j'ai marqué qu'il faut que je colle les images. Et puis là, c'est aujourd'hui, mercredi, je filme la vidéo. Donc j'ai mis mon tirage du jour en 1. Et en 2, un tirage que j'ai fait par rapport à la vente de notre maison et à l'achat de la prochaine. Donc j'ai utilisé le jeu doré pour la vente et le jeu bleu pour l'achat parce que c'est encore ce qui est inconnu, le plus inconnu, on va dire. Et j'ai mis du coup un petit A pour le côté vente, un petit B pour le côté achat. Et j'ai mis voilà, mes critères de pertinence pour le tirage sur la vente et sur l'achat. Voilà, j'ai marqué de coller les images et donc pour l'instant, je me suis arrêtée ici. Donc voilà, vous avez tout vu. Voilà, j'ai trouvé ça sympathique, ce petit thème avec les petites fleurs, les petites feuilles, etc. Il y en a certaines comme ici, ça aurait mérité qu'elles soient peut-être un petit peu plus grosses pour que ce soit plus joli. Donc comme ici, vous voyez, c'est plus joli dans cette taille-là, je trouve, que comme ça. Donc pour le mois prochain, je ferai attention quand même à pas faire des trucs trop petits pour que ce soit voilà, pour que ce soit joli. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous donne des idées, et puis ce que vous préférez, écriture au bic noir ou écriture au liner. Voilà, et si vous avez des solutions pour moi par rapport aux images à imprimer, n'hésitez pas à me dire comment je peux faire pour que ce soit plus facile. J'ai essayé d'imprimer en Wi-Fi avec mon imprimante depuis mon téléphone, mais ça ne marchait pas. Et avec le câble USB non plus, ça ne marchait pas non plus. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo également. Puisque si ça vous plaît, voilà, j'essaierai de vous faire ça un petit peu mois après mois. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous embrasse. Bisous, bye bye!